Pour les tableaux, de la même manière, un certain nombre de classes. Donc, par principe, quand vous utilisez la balise table, Bootstrap vous remet le tableau en forme par défaut. Hein, si je regarde un petit peu cet exemple-là, vous voyez, ici j'ai rajouté aucune classe, mais vous voyez qu'il m'a quand même remis en forme, sous la forme de base, le tableau initial HTML. Et puis en plus, j'ai rajouté un petit caption, une petite légende, que vous voyez apparaître sous Bootstrap en bas du tableau. Donc qui s'appelle liste d'informations tout simplement. À noter par exemple que les titres, classiquement, je crois sur les balises table classiques, elles sont centrées, alors que là, elles sont ajustées, elles sont positionnées à gauche. Bref. Alors, là, si on regarde le code, j'ai rien fait, hein. En fait, voilà la définition de mon tableau. Hein, une balise table, la légende du tableau qui vient juste après la balise table, et puis un TID pour mettre le titre du tableau pour le distinguer des différentes lignes et des différentes cellules, et puis ici trois lignes avec chacune des cellules. Donc là c'est de la forme HTML de base. Donc voilà effectivement ce que ça nous donne en format de base. Alors si on met déjà sur la balise table la classe table de Bootstrap, il va le formater. Voilà. Donc je mets simplement ça. Et si vous regardez, vous allez voir effectivement qu'il vous remet en forme, hein, le tableau, puisque ça c'est la balise, la classe de base, la classe table. Après, on peut mettre des colorations, comme on l'a vu précédemment sur le tableau. Par exemple, des couleurs, les couleurs qui sont définies sur Bootstrap. Hein, je peux mettre mon tableau en primary, donc ce qui va me permettre de mettre mon code couleur. Voilà. Alors le fond, effectivement. Ensuite, je peux utiliser un peu ce que je veux. Je vais utiliser plutôt le dark, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, je peux modifier aussi l'entête, le TID. Alors pour ça, on a des classes TID, notamment une classe qui n'existe pas pour la table, mais qui existe pour l'entête. Donc elles commencent toutes par TID. Par exemple, light. Ce qui va me permettre de distinguer effectivement, vous voyez, l'entête du tableau, des lignes du tableau. Ensuite, il y a pas mal de classes utilisables au niveau de la balise table, c'est-à-dire par exemple le table strip qui va permettre de faire un surlignage d'une ligne sur deux. Voilà. Bon, ici c'est un peu foncé, mais vous voyez que les lignes sont surlignées une fois sur deux avec une couleur un peu plus foncée. Alors, je peux revenir par exemple sur un tableau de type success, pas ici, pour que on le voit peut-être un peu mieux. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Ensuite, on a le table bordered qui permet d'ajouter des bordures. Donc on peut toutes les combiner, hein, effectivement, pour avoir tous les effets. Donc voilà, vous voyez les bordures qui apparaissent autour du tableau, colonnes et lignes. Ensuite, on a le table over qui vous permet de faire un petit rollover quand la souris passe sur chacun des éléments. Voilà. Donc ici, vous voyez que... Alors là, on ne le voit pas trop, hein, mais ici, on le voit bien sur la deuxième ligne. Donc cet effet de rollover, puisque là, on a fait évidemment le strip à cause du surlignage. Hein, mais si je l'enlève, alors ça dépend de la couleur qu'on met sur le tableau et puis s'il y a du surlignage avec. Hein. Si je reviens sur quelque chose de base, là on voit bien l'effet de rollover. Et puis un dernier, si votre tableau, vous voyez ici il y a des paddings assez importants à l'intérieur des cellules, on a un table SM qui vous permet de compacter un petit peu le tableau, c'est-à-dire d'agir sur les paddings à l'intérieur des cellules. Hein. Là c'est assez large.
Donc vous voyez votre tableau un peu plus compact. Puis après, libre à vous de jouer vous-même avec des CSS, hein, pour pouvoir agrémenter votre tableau d'autres fonctions, évidemment, que les fonctions de base de Bootstrap.